Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, je voudrais répondre à un abonné qui m'avait contacté par email pour vouloir en savoir plus sur le peuple d'Afrique dans le contexte d'aujourd'hui et aussi celui du Nouveau Monde. Pour cela, je vais devoir vous lire quelques passages du Nouveau Testament. Il s'agit de la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 10 à 16. Cependant, le jour du Seigneur arrivera comme un voleur. Ce jour-là, les cieux se dissiperont dans un grand grondement, les éléments se dissoudront et se désintégreront, et la terre et tout ce qu'elle renferme sera consommé. Puisque toutes ces choses seront détruites ainsi, comment devrez-vous vous comporter? Vous devez vivre dans la sainteté et dans la piété, attendant le jour de Dieu et œuvrant pour hâter sa venue. Ce jour-là, les cieux se dissoudront dans le feu et les éléments embrassés fondront dans la chaleur. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, chers amis, en attendant ces choses, employez-vous d'être trouvés par lui, sans tâche et sans défaut dans la paix. Ça veut dire que lui, il nous retrouvera ici. Considérez que la patience de notre Seigneur est une délivrance, comme l'a écrit notre cher frère Shaul, à dire Paul, selon la sagesse que Dieu lui a donnée. Et attention à ce qui s'est dit après. En effet, il parle de ces choses dans toutes ses lettres, en renfermant parfois des points qui sont difficiles à comprendre, des points dont certaines personnes sans instruction et instables tordant le sens, ainsi que celui d'autres écritures pour leur propre destruction. Voici, chers amis, comme je viens de vous lire, Pierre nous parle de toutes ces choses, du nouvel monde, le monde d'aujourd'hui, à l'instant que je fais cet enregistrement, jusqu'à la fin, comme je vous ai annoncé déjà, fin de l'été à l'automne 2029, que tout brûlera, tout sera consommé, mais il y aura toujours des survivants. Et nous, les croyants, on va dire, nous attendons un ciel nouveau, une terre nouvelle. Selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le Seigneur lui-même, Yeshua, il avait promis ça. Il avait dit, il y aura une nouvelle terre. Le voici. Mais, comme c'est écrit, nous l'attendons. Ni Kifa, ni Paul, ils n'ont jamais dit qu'on ira quelque part, on sera enlevé pour attendre quelque part caché, qu'on soit logé, nourri quelque part, et qu'on reviendra par la suite pour rejoindre cette terre-là, qu'on ira par la suite dans la nouvelle terre, pour s'installer dans la nouvelle terre. Non. Comme on voit, c'est toujours dit que nous l'attendons. Nous sommes toujours là pour l'attendre. Et chose assez importante, que je le répète à nouveau, c'est le passage qu'il parle de Paul, cette fois-ci. En effet, il parle de ces choses dans toutes ses lettres, en renfermant parfois des points qui sont difficiles à comprendre. Si on ne les a pas vus, c'est difficile à comprendre, c'est normal. Des points dont certaines personnes sans instruction et instables. Ça veut dire que des personnes qui connaissent rien, en réalité, et qui ne sont pas stables dans le chemin pour comprendre. Ils passent d'une dénomination à l'autre, d'une église à l'autre, ils font de leur propre église, ils l'abandonnent. Ces personnes-là, les tordant le sens, ainsi que d'autres écritures pour leur propre destruction. À dire que ces gens-là, ils sont toujours en train d'interpréter le texte, de qu'est-ce que c'est écrit, qui parle Paul, qui parle Pierre, et les autres écritures, et tout ça, c'est à leur perte. J'espère, chers amis, que vous comprenez bien que nous allons attendre ici. Car si on devrait aller quelque part, être logé et nourri, et qu'on devait revenir par la suite
pour rejoindre ou pour s'installer à nouveau dans cette terre, on nous l'aurait déjà dit. Mais non, ce n'est pas le cas. En plus de cela, je ne peux pas vous dire exactement où se trouvera toujours Israël, probablement à ce point-là. Jérusalem sera toujours debout. C'est dans ces cités-là et dans cette nouvelle terre que Yeshua arrivera pour régner. Il arrivera après que les défunts auront été ressuscités, que les survivants ont été changés dans le corps de gloire immortel, comme c'est dit dans le Corinthiens. Ils ont été enlevés dans l'esprit seulement, il n'est pas marqué dans le corps, pour rejoindre et pour se connecter au Messie pour l'éternité. Le Messie se trouvera ici, à Jérusalem, dans la nouvelle terre. Comment ça arrivera à ça? Regardez le passage. L'Amérique, comme vous le voyez ici, le continent, il y a une partie du Groenland qui disparaîtra, plus cette partie qui appartenait à la Russie autrefois. Donc tout ça disparaîtra. Par contre, il y aura de nouvelles terres qui apparaîtront ici, là, où sont les îles Caraïbes, Cuba, Bermuda, etc. L'Amérique du Sud aussi. Voilà, les chaînes montagneux qui remontent à l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, pareil, ils vont s'étaler. Ici en bas, c'est Chili. Là. Les montagnes vont s'étaler, de nouvelles terres ressortiront. Concernant l'Australie, qui se trouve ici, sera poussé plus loin. C'est pour ça que je l'ai fait ici. Il y aura plus de terres, de nouvelles terres. Celle-ci, là, à ce point-là, c'est l'Europe. En jaune, c'est qu'est-ce qui reste de l'ancienne Europe. Et en blanc, c'est nouvelle terre. Je vais vous expliquer dans notre vidéo parce que le creux que vous voyez ici, en fait, c'est une partie manquante de la France, toute l'Allemagne, toute Suisse, une partie d'Autriche. Il n'y aura plus rien, sera détruite, ensuite sera submergée sous l'eau. Concernant l'Afrique, il entrera ici, parce que la mer Rouge sera séchée, sera fermée, il n'y aura plus la mer. Tout ça se ferma ici. L'Égypte et les mentionnaires y existent toujours, mais je ne peux rien garantir pour la partie ouest de l'Afrique. Il peut disparaître ou pas, je ne peux pas vous le dire, parce que moi, j'ai vu la transformation de cette terre, je l'ai vu la transformation, j'ai vu la transformation de cette terre. Ça, je l'ai vu en ce format, je l'ai vu exprès, mais l'Afrique y était déjà passée. Donc, s'il manque de morceaux, je ne l'ai pas vu. J'ai vu quand même un nord d'Afrique, je vous ai parlé dans une autre vidéo, qui a partie du monde d'Atlas qui se détache. Je ne sais pas si c'est colle à l'Europe avant qu'il dérive, mais en tout cas, le nord d'Afrique il se détache. Le détroit de Gibraltar, il se colle à l'Europe. Je l'ai vu cela. S'il reste ou s'il part par la suite, je ne sais pas vous dire. Ici, il y a de nouvelles terres pour la Russie, ce sera plus grande. Et comme je vous dis, toutes les îles, par exemple, Indonésie, ça sera une terre ferme. Et tout l'océan Indien, ici, ça sera terre ferme. Une partie sera prise par l'Afrique, parce qu'il entrera là, le reste, je ne sais pas vous dire. Et ça sera, disons, le passage qui se fera pendant le jour de ténèbres. Donc ce sera, dès que le bombardement nucléaire commence, la Terre bascule vers le nord, et pendant ces nuits-là, alors la Terre va se diviser, il va faire tout ça. La Terre va se déplacer, il va s'arranger, je ne sais pas combien de heures ça dure. Certains disent qu'un jour, ou 2 jours, ou 3 jours de ténèbres, je ne sais pas vous dire. C'est juste que la Terre sera plongée dans le noir. Comment ça va se passer? Voici un objet que certains se rappelleront. Ces petites balles qui servent pour montrer le mouvement de la planète, la partie rouge, la partie nord, on va dire, la partie bleue, la partie sud. Le jour de ténèbres, disons, quand le bombardement commence, la planète tourne correctement, il tourne. Quand il commence le bombardement, la planète tourne, il bascule vers le nord. Il continue de tourner dans le sens de flèche, vous voyez, dans le sens de flèche. Pendant qu'elle est comme ça, couchée, on va dire, elle tourne toujours, mais tout l'hémisphère nord
elle est dans obscurité complète, absolue. On verra en plein jour les étoiles, tous. Et la Terre il se divise, il s'arrange, il arrive à tout ça. Et quand la Terre finit son basculement vers le sud, en fait, on s'élève sur la nouvelle Terre. Dès que le jour reviendra sur l'hémisphère nord de cette planète, on sera dans la nouvelle Terre. C'est après ce moment que les survivants atteindront le Messie, comme je viens de vous lire tout à l'heure. Alors, concernant, disons, le peuple africain, il y a quand même une triste histoire d'esclavage et de mort, parce qu'en fait, ils ont été mis en esclavage depuis assez longtemps et il n'y a pas eu une vengeance pour eux. Cette fois-ci, disons que la taille d'Afrique il sera presque double par rapport à l'Afrique d'aujourd'hui. La Russie aussi sera 50% plus grande. Tandis que l'Europe, il y aura moins de territoire, il y aura un peu plus de terre neuve, mais des pays entiers disparaîtront. Les pays qui ont fait plus d'esclavage, comme l'Angleterre, il n'est plus. La France qui a écrasé dernièrement, le dernier 2-3 siècles, autant l'Afrique, moitié la France sera submergée, toutes les villes seront détruites et sera submergée. Seule la ville de Paris existera toujours comme petite ville ici. Je vous ai déjà montré dans notre vidéo un témoignage avec le tour Eiffel tombé avec la flèche vers le nord. Il sera un désert plein de cratères, 15 ogives nucléaires, et ça sera un endroit de recueillement et un témoignage pour les générations à venir de puissance de Dieu, de justice de Dieu et de la fin du monde et le passage de l'ancien monde vers ce nouvel monde. Par exemple, Angleterre disparaîtra complètement, Irlande, etc. Donc voilà, il n'y a plus. Groenland aussi. Mais concernant l'Angleterre, vous savez que de l'Angleterre, c'est l'Amérique qui a émergé, on va dire. Ce sont les Anglais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué tous les autochtones qui vivaient là-bas. Et ils ont tué. Ensuite, d'Angleterre, d'ici, comme ils ont parti là, ils ont colonisé cette partie-là, ils ont tué les autochtones, comme ça, par plaisir de sang et de mort. Ensuite, ils sont allés en Afrique noire, qui est noire, c'est partie jaune plus ça, pour tuer là-bas, pour faire des esclaves, pour les faire travailler comme des esclaves ici. Pour ces raisons-là, c'est que l'Amérique brûlera complètement. Et la souche du mal disparaîtra pour toujours. L'Angleterre n'existait plus. Concernant l'Allemagne, la Suisse, et moitié de la France, ça c'est lié aussi au génocide. Il s'agit de le massacre juif, près de 6 millions de personnes, en Allemagne, qui manque ici, vous voyez dans le creux. La Suisse, c'est le soutien financier à la guerre, à toutes les choses qui se sont passées, plus Davos, la domination mondiale d'aujourd'hui. La Suisse disparaît, malgré sa réputation du pays le plus sûr de la planète, avec plus de bunkers atomiques. Les gens entreront dans le bunker, dans les abris anti-atomiques, les montagnes vont s'écrouler sur eux, ils seront tous morts, et par la suite, la Suisse, ça va être arraché des Alpes, il va être submergé, avec l'Allemagne complètement. La France, il y a la colonisation de l'Afrique, telle qu'elle était avant, l'écrasement encore du peuple d'Afrique aujourd'hui, au moment que je vous parle. Et il y aura aussi le génocide qui est perpétré comme ses frères germains, ou ses cousins germains, on dit. Le génocide qu'ils vont perpétrer sur les Juifs. L'été 2029. Ce génocide sera perpétré par le chef de guerre, sous l'autorité et l'accord et l'ordre de la reine de l'Europe qui viendra l'année prochaine. Vous savez qui c'est. Alors, d'aujourd'hui jusqu'à là, à partir du, on va dire, mois d'août 2020,
2025 jusqu'à fin août à septembre 2029. On va dire 4 ans. Pour le peuple d'Afrique, en essayant de répondre un petit peu à la personne qui m'avait contacté par email pour en savoir un petit peu plus. Voilà, je vous annonce malgré tout avec une certaine tristesse que en fait les choses ne vont pas s'améliorer, ni en Afrique, ni en Europe, nulle part dans le monde. Bien au contraire, ça va s'empirer. Les pays occidentaux, ils vont envoyer encore des armes, ils vont instiguer encore à renversement de gouvernement, d'autorité, à coup d'État, pour que les gens s'entretuent. Pourquoi? Parce que l'Occident, il est sous l'emprise absolue du diable. Je vous ai déjà parlé de cela, concernant le New York, comme étant le siège de Satan lui-même. Je vous invite pour cela à la fin de la vidéo. Regardez la vidéo dans la liste New York, Babylone la Grande. Vous allez comprendre pourquoi c'est de ça qui parle l'Apocalypse. Et alors, les peuples d'Afrique, ils ne savent rien, ils ne comprennent rien. Ils vont s'entretuer. Il est fort probable qu'un leader, un jeune leader africain, qui n'y a pas beaucoup de jeunes leaders africains, grand, sympa, on va dire, qui subissent quelque chose de triste, je ne vais pas le nommer pour ne pas attrister davantage les gens, mais ne soyez pas surpris s'il lui arrive quelque chose. Je vous invite quand même à prier, vous voyez très bien qui c'est, car des leaders africains puissants, on va dire, autoritaires, jeunes, sympas, on va dire, personnes agréables, et patriotes, ah bien, il n'y en a pas beaucoup. Donc je vous invite à tous, de tous les pays, si vous m'entendez, si vous comprenez ce que je dis, de prier pour lui. Je ne vais pas dire son nom. Il peut échapper, il peut être juste blessé, je ne sais pas. Mais j'ai annoncé ça depuis l'année dernière. Alors, les gens qui vivent aujourd'hui en Afrique, dans divers pays d'Afrique, plus ou moins francophones, on s'en fout. Ça ne change rien qui parle français, qui comprend français ou pas. Ils seront toujours la tourmente. La tourmente augmentera bien plus dans l'Europe parce que bientôt ils vont faire la marque. Et là, il y aura la contrainte de manger ou de se soigner ou de se loger. Les gens seront sous la contrainte en Europe. Ça sera un petit peu pire que dans l'Afrique, sauf que dans l'Afrique, il y aura une certaine liberté, on va dire, parce qu'ils ne seront pas contraignés pour manger pour quelque chose, sauf que ça sera difficile. En Europe, il y aura une abondance de tout, sauf que les gens n'auront pas le droit de manger, même pas de boire de l'eau. L'eau sera contaminée, pas tout de suite, ça viendra, et beaucoup de gens mourront à cause de l'eau contaminée. Imaginez, chers Africains, qu'en Europe, déjà on prépare des lois que l'eau de pluie, on n'a plus le droit de toucher, ni pour se laver, ni pour boire, ni pour rien. En plus, en Europe, s'il pleut, on doit payer. Il pleut, il faut payer, mais on n'a pas le droit de toucher l'eau, même pas l'eau de pluie. Pire qu'en Afrique, en Roumanie, mon pays d'origine, ils ont vidé les barrages d'accumulation pour dire, écoutez, bon, on n'a plus d'eau, il faut payer plus cher. Interdiction d'arrosage. Des cultures, les gens ils ont une culture, ils ont interdiction d'arrosage. Et voilà, ça vient au même. Donc, imaginez-vous que vous n'êtes pas le seul à subir ce qui doit arriver. L'Europe aussi va subir. Les États-Unis aussi. Les États-Unis, il ne faut pas pleurer peu. Ils sont en train maintenant d'écraser d'autres pays comme l'Europe et d'autres. Ça sera de courte durée que par la suite, tous les pays du monde, ils vont se retourner contre les États-Unis. Ils vont les manger, ils vont les pétiner et ce qui reste, ils vont brûler dans le feu, comme c'est écrit. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire le temps qui nous reste, les 4 ans qui nous restent? Que ce soit en Europe, que ce soit au continent américain, que ce soit en Afrique.
qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut rester discrète. Il faut vivre un petit peu caché, un petit peu discrète, vraiment discrète. Changez pas des habitudes, mais discrète. Ne vous étalez pas, ne vous montrez pas. Sachez que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit partout sur cette planète, il y aura des problèmes alimentaires et de l'eau. Malgré le fait que, comme je vous dis, en Europe, il y aura de l'eau, il y a de l'eau partout, il y a des rivières, seront contaminés. Et quand il pleut, les gens, ils n'ont pas le droit de toucher à l'eau de pluie. En plus, s'il pleut, ils doivent payer. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Réfléchissez un petit peu. Alors, chers amis, chers Africains, restez discrets. Quand vous priez, vous n'avez pas besoin d'aller sur les places publiques pour vous montrer. Car si vous faites cela, votre paix, elle est là. C'est le regard des autres. Vous n'aurez rien dans ce nouvel monde. Ceux qui survivront et qui seront élus jusqu'à la fin pour vivre dans ce monde sont ceux qui sont discrets, qui ne se montrent pas. Méfiez-vous, surtout pour la zone d'Afrique, mais c'est valable aussi pour l'Europe et les États-Unis. Méfiez-vous de tous les pasteurs, des gens qui y mettent des surnoms ou des titres comme prophète, je ne sais pas qui, prophète, je ne sais pas quoi, pasteur, je ne sais pas qui. Ils mettent avant leur nom leur titre. Rappelez-vous que les apôtres aussi s'est disputés un jour. Yeshua les a entendus et a dit: qu'est-ce que vous faites? On veut savoir qui est le plus grand parmi nous. Yeshua a répondu: celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre servante, qu'il soit le serviteur de tous. Est-ce que ces prophètes que vous voyez partout en Afrique, habillés luxueux, qui hurlent quand ils parlent, est-ce qu'ils vous rendent un service? Non. Ils vous mentent, ils vous escroquent, c'est tout. Ils demandent toujours à payer plus, paye. Paye pour le Seigneur, avec la joie, paye pour le... C'est que Seigneur? Est-ce que Dieu vous a demandé de l'argent? Non. Est-ce que Yeshua, Jésus qu'on voulait, il vous a demandé de l'argent? Non. Tout l'argent, ça va où? Ça va où? Soi-disant prêtre, prophète, je ne sais pas quoi. C'est pour lui. Il s'enrichit, après il ose à vous mentir en face. Il vous dit: vous voyez, Dieu m'a béni. C'est pas Dieu qui l'a béni. Il vous a arnaqué. Il vous a pris votre argent. Il dit: Dieu m'avait béni, et si vous voulez que je sois béni aussi, vous devez me payer encore plus, et moi je vais prier pour vous. Ou je vous donne une prière secrète. Ne vous laissez pas tromper à ce niveau-là. Fouillez tous ces spectacles. Il y a des gens qui font tous ces spectacles horribles, dégueulasses, à vomir. Des spectacles dans supposée église, soi-disant au nom de Dieu. Il y a des gens qui font semblant d'être dans une sorte de transe. Que Dieu parle, que je vois Dieu, Dieu me parle à ce moment, il me montre. C'est de escroquerie, c'est de mensonge. Méfiez-vous d'eux. Tous ceux qui disent qu'ainsi parle l'Éternel, qu'ils mentent. Les gens qui disent avoir eu des visions, en voyant Jésus, personne blanche, ils mentent. Ceux qui parlent de la Sainte Vierge, de la Sainte Croix, ils mentent. Ceux qui disent qu'ils ont vu un ange qui les a parlé, ils mentent. Nous savons, parce que c'est écrit, que l'adversaire, à dire le diable, il prend l'apparence d'un ange de lumière pour tromper les gens. Donc il peut prendre l'apparence d'un supposé Jésus, d'un supposé Sainte Vierge, dans le même but. Qui prend l'apparence d'un homme brillant ou d'une femme, c'est pareil. Toutes ces arnaques. Toutes les choses doivent être écrites noir sur blanc. C'est pas écrit, c'est pas valable. Méfiez-vous de tous ces gens qui prennent un texte et commencent à interpréter le texte qu'ils viennent de lire. Ça, c'est de l'arnaque. La parole insufflée par le Saint-Esprit, par Dieu, c'est la parole écrite. Seulement la parole écrite. Tout ce qu'on interprète, comme je viens de vous lire il y a un petit moment, tout ce qu'on interprète, c'est à la perte de tous ceux qui parlent et ceux qui écoutent.
n'écoutez pas ça. Partez. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller à une église. Moi, j'y vais pas. Les prophètes, je ne suis pas un prophète, mais les prophètes d'Ancien Testament, de quelle église ils faisaient partie? Donc une église. Ils avaient leur foi, ils avaient leur connexion de naissance, dans la plupart des cas, avec Dieu, et c'est tout. Je profite aussi pour répondre à quelqu'un qui m'avait demandé qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des visions plus ou moins variées, on va dire, autour de la Bible. Et il m'a posé une question. Pourquoi je considère que mes visions, ils sont plus valides que les autres? Ben, c'est simple. Moi, je suis né comme ça. J'ai eu les visions de la fin du temps avant que je sache qu'est-ce que c'est. Les choses que je voyais, je ne savais pas qu'est-ce qu'elles sont. Quand je parle de la chute de Tour Eiffel, je n'avais pas besoin ni de prier ni rien. Auparavant, je mets la Bible. Je suis né comme ça. Donc, je ne suis pas le résultat d'une tromperie, d'une escroquerie, d'une dérive, d'une hérésie. Non, moi je suis né comme ça. Je suis comme ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à l'instant que je vous parle, je ne peux pas m'associer à aucune église, à aucune dénomination, à aucune tribu, à aucune nation, si vous voulez. Je ne peux pas. Car personne ne m'a pas accepté. D'ailleurs, tous ils m'ont toujours rejeté. J'étais à peine toléré juste pour être estorqué. Qu'on profite de moi, c'est tout. Voici pourquoi, c'est juste une raison, pourquoi c'est qu'est-ce que je vois, ça a plus de valeur que qu'est-ce que les autres ils disent. Parce que moi, j'ai vu par exemple la Nouvelle Monde. Tandis que les autres, ils l'ont pas vu. Moi, je vous dis exactement à quoi ressemble. Regardez bien. Voilà. Ça ressemble à ça. Les autres, ils ne savent pas. Moi, je n'ai vu le changement dans le corps de gloire. Je sais qu'est-ce que c'est. Je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Les autres, ils ne savent pas. Alors, ils délirent, ils hallucinent, ils dérivent à partir du texte. Donc, ils interprètent le texte comme je viens de vous lire tout à l'heure. Parce qu'ils ne comprennent rien. Mais moi, je n'ai vu. Ils vous parlent de l'enlèvement. Ils se font des fantaisies, des films, de cinéma. Ils font de tout. C'est une hérésie planétaire. Ça n'existe pas. Tandis que moi, je n'ai pas vu d'enlèvement. J'ai vu la vie et la survie sur cette nouvelle terre. Les prophètes de l'Ancien Testament, personne n'a pas parlé d'aucun enlèvement. L'Apocalypse ne mentionne aucun enlèvement. Où vous trouvez, où eux ils trouvent dans l'Apocalypse, étant le programme de la fin du temps, l'enlèvement de l'Église mentionné. On le parle. Parce qu'il n'y a pas. Une autre mention qu'on a dans tous les évangiles, c'est Yeshua. Quand il s'est trouvé sur le mont d'Olivier, les apôtres, il a demandé sur la fin du temps, comment ça va se passer et quand sera son retour. Yeshua est un juif, les apôtres étaient juifs, ils étaient en Israël. C'est un groupe de juifs qui parlait de la fin du temps. Et Yeshua, en tant que sauveteur de l'humanité, il a dit, vous serez persécutés, haïs, tués, emprisonnés. Ils n'ont pas dit, vous serez enlevés et sauvés. Non. Après, il a dit, regardez, quand vous verrez l'impie, on va dire, le personnage de qui il parle, prophète Daniel, quand vous le verrez, entrez dans le temple, fuyez, n'attendez pas qu'il sorte. Parce que ce sera un jour de massacre. Tel massacre qu'il n'a jamais eu sur la planète. Et pourtant, les nazis, ils ont tué près de 6 millions de juifs. À dire que le chef de guerre, l'été 2029, il profana le temple de Jérusalem, qui sera bientôt construit. Et en sortant du temple, il donnera l'ordre de les tous tuer. Si eux n'ont pas compris que dès qu'ils entrent dans le temple pour profaner, qu'ils s'enfuient, alors ils seront tous tués. Alors, s'il y avait un enlèvement, pourquoi il n'a pas dit, ne vous inquiétez pas, en clin d'œil, je vais vous élever, il ne vous trouvera plus. Et vous revenez après. Il n'a pas dit. Pourquoi il n'a pas dit? Parce qu'il n'y a pas d'enlèvement. Mais par contre, il a dit, ceux qui tiendront jusqu'à la fin seront délivrés. Même à la fin, ils ne seront pas enlevés.
Et les Écritures, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'Apocalypse, il dit, dès que les défunts sont ressuscités pourquoi? Chapitre 20, verset 4. Pour régner avec le Messie 1000 ans ici sur une nouvelle terre. Le Messie régnera avec un bâton de fer, il brisera la nation. Ça veut dire que les nations sont toujours là. Ils n'ont pas disparu. Alors, Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, les morts ressuscitent, ensuite, les survivants seront changés dans un corps de gloire immortel. Je vous ai déjà parlé de ça. Thessaloniciens, qu'est-ce qu'ils disent? D'abord, les morts ressuscitent, ensuite, l'enlèvement. Je vous dis dans l'esprit, pas physique. Donc, toutes ces choses, ils arrivent après la ressuscitation de morts. À dire, dans ces nouvelles terres. Yeshua ne peut plus partir nulle part, puisque les défunts, ils sont ressuscités pour régner avec lui ici. Donc, il ne peut pas partir pour les abandonner. Yeshua, il vient, il reste ici à Jérusalem pour régner sur cette planète. Et son royaume n'y passera pas dans la main de quelqu'un d'autre. Et il perdurera de millénaire en millénaire, de l'infini à l'infini. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par email. Vous trouverez dans la description si vous avez quelque chose en privé. Sinon, vous pouvez laisser dans les commentaires vos témoignages, vos avis. Pensez toujours à soutenir la chaîne avec un like. Et jusqu'aux prochaines vidéos, moi je vous dis à très bientôt. Salut.